c'est avec un fort sentiment de privilège et de fierté que je vous souhaite la bienvenue à notre célébration commune de la Journée des Nations Unies aujourd'hui, le 24 octobre 2024. Cette journée qui commémore la date de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies le 24 octobre 1945, texte fondateur de l'organisation. Donc les valeurs et les principes demeurent des références essentielles qui orientent sans équivoque nos actions, même après 79 ans. Commémorer cette journée des Nations Unies à Port-au-Prince, en Haïti, la capitale d'Haïti, a une signification particulière, car Haïti était l'un des fondateurs de l'organisation. Un des 50 pays qui se sont réunis pour créer une nouvelle organisation en faveur de la paix, la prospérité et les droits humains. Et quelques années plus tard, Haïti allait être l'un des contributeurs à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document qui, quand on regarde autour de nous dans le monde entier aujourd'hui, est sans doute plus pertinent que jamais. En effet, Haïti était déjà, à l'époque, une source d'inspiration pour le monde, un phare d'espoir, une terre de liberté fondamentale, la première nation noire à se libérer de l'esclavage. Mais la commémoration de ce jour se tient aussi dans ce moment particulièrement douloureux pour les Haïtiens et les Haïtiennes, car Haïti traverse l'un des moments les plus complexes et les plus difficiles de son histoire moderne. Mais je sais, l'espoir continue de vivre fort dans les cœurs et les foyers haïtiens. Espoir pour le retour de la paix, la sécurité, la stabilité, espoir pour un bien-être de tout. Et nous ne pouvons pas parler d'espoir sans parler de la jeunesse. L'Organisation des Nations Unies est tournée vers l'avenir. En septembre 2024, assez récemment, l'Assemblée générale a adopté le Pacte pour l'avenir, le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures qui constituent les bases d'adaptation, des réformes, des rajeunissements en vue de rester en phase avec les évolutions et les enjeux du monde. Permettez-moi ici de mentionner que cet avenir que nous voulons meilleur, Haïti en fait partie. Comme le dit si bien notre secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, alors que nous célébrons la Journée des Nations Unies, renouvelons notre espoir et notre conviction dans ce que l'humanité peut accomplir lorsque nous travaillons ensemble dans la solidarité mondiale. C'est un truisme de dire que le bien-être des jeunes est au cœur des préoccupations du MJSAC. Tout y est pensé, tout y est fait pour la promotion de la jeunesse. La promotion des sports, la promotion de l'action civique, c'est encore par elle et pour elle. Ils sont innombrables, les programmes et projets réalisés ou à mettre en chantier au bénéfice de cette catégorie de la population. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique entend consacrer toutes ses énergies et ses ressources dans l'encadrement et la promotion de nos jeunes, mais pour augmenter les acquis, pour préserver les avancées dans ce domaine qui l'intéresse au premier chef, le MJSAC compte sur l'appui inconditionnel de ses partenaires nationaux et internationaux. Le ministère est conscient, plus que jamais, du devoir de l'État d'encadrer la jeunesse haïtienne, majoritairement saine mais vulnérable, sujette souvent à des erreurs et des égarements, afin de canaliser tout son potentiel dans la culture du bien, du vrai et du beau. Par des programmes appropriés, elle sera tenue loin de toute radicalisation au banditisme et à la violence. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, jeunesse, paix et sécurité. Tel est le slogan qui vibre en ce jour et en ces lieux où nous célébrons la 79e journée des Nations Unies, cette union des nations sœurs, jadis égarées dans les méandres des hostilités et de la haine, génératrices
d'incessantes escarmouches, de guerres à répétition, dont 2 dites mondiales. En choisissant ce slogan qui associe la jeunesse à la paix et à la sécurité, les stratèges de l'ONU font clairement possession de foi dans cette tranche de la société, affichant leur conviction que l'énorme potentiel des jeunes dans la réussite du programme de la paix est la clé pour la réalisation des objectifs de développement durable. C'est à la jeunesse vaillante, cette jeunesse montante, qu'il revient de relever ce défi, replacer Haïti au premier plan dans le concert des nations prospères et civilisées. Ministre de cette jeunesse, je gage ce pari. Aujourd'hui, effectivement, nous célébrons un moment de profonde importance, la Journée des Nations Unies, marquant 79 ans de lutte incessante pour la paix, le développement et les droits humains à travers le monde. Nous sommes ensemble ici sous un thème qui résonne particulièrement avec notre époque. Évidemment, dans une nation comme la nôtre, confrontée aux défis de la violence, de l'instabilité politique et de l'insécurité, la jeunesse devient un acteur clé, non seulement dans la résistance aux forces destructrices, mais aussi dans la reconstruction, l'innovation et l'espérance. Et moi, je me tiens devant vous aujourd'hui, conscient du rôle immense que nos jeunes jouent et doivent continuer à jouer dans la quête de la paix et de la sécurité de notre pays. Nos jeunes sont la sève vive de cette nation. Ils sont les témoins de la souffrance que nous traversons, mais aussi les porteurs de solutions de demain. Historiquement, la jeunesse a été le moteur des grandes transformations sociales. En Haïti, elle fut à l'avant-garde de notre lutte pour l'indépendance, la première grande révolte contre l'esclavage. Aujourd'hui encore, c'est cette même jeunesse qui doit se lever, non plus pour prendre les armes, mais pour bâtir la paix. Nous devons comprendre évidemment que la paix et la sécurité ne sont pas de simple absence de conflits armés. Elles se construisent dans les écoles, dans les quartiers, dans les familles et au sein des institutions publiques. La paix, c'est la justice sociale, c'est l'accès à l'éducation, c'est la possibilité d'un avenir meilleur. C'est l'assurance que chacun, peu importe son origine ou sa condition, puisse vivre dignement et en sécurité, et que mieux que la jeunesse, avec son dynamisme et sa créativité, peut porter ce projet de société. Nous, au sein du gouvernement, avons la responsabilité de créer un environnement où la jeunesse peut s'épanouir, où les talents peuvent être reconnus et encouragés. Cela commence évidemment par l'accès à une éducation de qualité, à des opportunités économiques et par la création d'espaces sûrs pour que les jeunes puissent s'engager activement dans la vie politique, économique et sociale du pays. Mais cela va bien au-delà des frontières haïtiennes. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance du partenariat avec la communauté internationale, en particulier avec les Nations Unies. Effectivement, comme vous l'avez vu, l'agenda 2030 pour le développement durable, avec son engagement pour la paix, la prospérité et la protection des droits humains, offre une feuille de route cruciale pour que les générations futures puissent bien s'épanouir. Nous devons travailler de concert pour renforcer la sécurité humaine dans notre pays et dans le monde, tout en donnant aux jeunes les moyens d'être les acteurs de ce changement.
En cette 79e journée des Nations Unies, je réaffirme mon engagement envers les principes qui guident cette grande organisation depuis sa création. Je réaffirme notre volonté de placer la jeunesse au centre des solutions pour construire un futur plus pacifique et plus sécurisé. Je vous invite tous, chers compatriotes et chers partenaires internationaux, à soutenir nos jeunes, à leur donner les moyens de transformer notre monde, afin qu'ils deviennent les bâtisseurs de cette paix et de cette sécurité que nous cherchons tous. Que vive la jeunesse haïtienne, que vivent les Nations Unies et que vive la paix en Haïti et dans le monde.